Merci Madame la Présidente, merci également pour votre rapport. On peut se réjouir que les engagements budgétaires pour le climat avoisinent les 20%. Cela étant, il est essentiel de défendre un partage des efforts par l'ensemble des États de l'Union européenne et pas seulement les contributeurs nets. En effet, chacun des pays est concerné par le défi climatique et doit, à ce titre, être impliqué financièrement. Au-delà du chiffre de 8% des engagements en faveur de la biodiversité, il convient de soutenir une lutte réelle contre les facteurs qui menacent la biodiversité. On peut citer l'utilisation massive de pesticides chimiques et notamment les néonicotinoïdes, le productivisme sans limite imposé aux agriculteurs par la politique agricole commune ou encore le scandale du monopole des semences. Il ne suffit pas d'augmenter continuellement les budgets pour que ces problèmes soient réglés. L'augmentation de 29 millions d'euros des crédits d'engagement pour le programme LIFE a lieu dans le contexte de la perte programmée de la contribution nette du Royaume-Uni à l'Union européenne à la suite du Brexit. Aussi, ce type d'augmentation, si elles sont motivées par des intentions louables, impliqueront tôt ou tard une hausse des contributions des autres États. Dans le domaine des dépenses pour la santé, les considérations budgétaires ne serviront à rien si l'Union européenne n'est pas à la pointe en adoptant une réglementation ambitieuse, par exemple sur les perturbateurs endocriniens ou sur le glyphosate. De même, l'action pour la santé sera vaine tant que l'Union européenne défendra des modèles tels que celui des réseaux transeuropéens de transport qui ont une incidence sur la dégradation de la qualité de l'air et donc sur la santé. Je rappelle en outre que le chiffre de 0,04% du projet de budget 2018 en faveur de la santé n'a rien d'étonnant. En effet, la protection et l'amélioration de la santé humaine sont des compétences de l'Union qui visent seulement à appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Ces derniers conservent la plupart des prérogatives en la matière en vertu de l'article 6 du TFUE. Pour finir, il conviendrait de préciser que l'augmentation de plus de 7% des engagements pour le mécanisme de protection civile de l'Union répond à des urgences telles que les tremblements de terre, les inondations ou feux de forêt, les épisodes de fièvre Ebola ou encore les urgences de pollution marine. Je ferai bien sûr mention de toutes ces remarques dans mes amendements. Je vous remercie.